Bonjour et merci d'avoir saisi ton email et de visualiser cette vidéo où je t'explique pourquoi devenir un entrepreneur libre. Sache qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Ceux qui sont dominés par leur business et ceux qui dominent leur business. J'ai fait partie pendant longtemps de la première catégorie. Et je te raconte cette histoire d'ici quelques minutes. Mais avant, je souhaiterais m'intéresser à toi. Toi qui regardes, toi qui m'écoutes, si tu t'inscris, si tu visualises cette vidéo, c'est parce que tu recherches des informations. Soit parce que tu veux devenir entrepreneur, ou soit parce que tu es déjà entrepreneur et que tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela tombe bien parce que j'ai déjà aidé, j'ai déjà accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Alors, sache que accompagnement, il ne faut pas se méprendre. Quand je dis accompagnement, ce n'est pas les accompagnements classiques des cabinets d'aide à la création d'entreprise, des cabinets de consulting qui t'aident. Et je ne dénigre aucunement leur travail parce qu'ils fournissent un travail de qualité pour la plupart et ils sont utiles. Mais ces cabinets, souvent sponsorisés par Pôle emploi, vont te fournir des conseils sur le choix du statut, le financement, une première étude de marché, mais rien sur ta personne. Quand je dis ta personne, rien en accompagnement physique, en accompagnement mental, en gestion du temps. Et surtout, rien en stratégie globale d'entreprise ou en création de systèmes automatisés. De plus, si tu tombes sur un salarié d'aide à la création d'entreprise, il n'est pas entrepreneur. Donc, il aide de nombreux entrepreneurs, mais il ne sait pas par où tu vas passer. Il n'a pas l'expérience. Il ne saura pas ce que tu vas ressentir. Il pourra être témoin, mais il ne pourra pas t'accompagner, te tirer vers le haut. J'ai débuté mon activité d'entrepreneur en même temps que j'étais encore salarié. J'étais responsable informatique à Lyon. Au début, je travaillais 1 à 2 heures tous les soirs en rentrant du boulot. Et je trouvais ça normal. Et j'enchaînais les heures. Tous mes week-ends y passaient. Mais le pire, c'est que quand mon épouse me proposait, par exemple, une balade, une sortie, ou tout simplement regarder la télévision avec elle, je l'envoyais balader, ou de temps en temps, j'avais des remords, je l'accompagnais, mais je n'étais pas serein. Pendant la balade, par exemple, en forêt, je pensais à mon business. Je dis, oh purée, si je reçois un mail d'un client mécontent, il va peut-être demander un remboursement. Et ça me travaillait. Donc, je ne profitais pas du moment. Et une fois que j'étais rentré à la maison, je sautais sur mon ordinateur portable. Je passais à côté de l'essentiel. Je travaillais 60 heures par semaine. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Pourtant, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat déjà par passion et surtout pour ne pas avoir de patron. Toi, je pense que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est surtout pour cela. De ne plus avoir de compte à rendre à un patron, de pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux. Et peut-être que moi, soit tu es tombé dans ce piège ou tu vas tomber dans ce piège. On est comme envoûté par son business. Il fallait par exemple que je sois réactif à chaque email. Pour moi, c'est ce qui allait faire la différence. Comme je te le disais, tu ne dois pas faire cette erreur. Tu dois mettre dès à présent, le plus rapidement possible, des systèmes automatisés qui vont travailler pour toi. Ainsi, tu vas pouvoir reprendre le pouvoir. Tu vas pouvoir dégager du temps libre. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est ce que je vis en ce moment. Je vis en ce moment en Martinique. Et tous les mercredis, après avoir emmené ma fille à la natation, on file chez mes parents et on passe la journée avec eux. On profite de mes parents pendant qu'ils sont encore là. 3 matinées par semaine, je les passe dans une salle de sport quasi vide. Alors je ne suis jamais allé à partir de 16h, 17h, mais il paraît que de cette salle discount, c'est impraticable à partir de 17h. Il y a foule, on ne peut pas s'entraîner, il faut se battre pour avoir une machine de libre. Bref, je peux profiter de l'essentiel. Je travaille moins parce que mes systèmes travaillent à ma place. Et pourtant, même si je le savais, j'étais tombé dans ce piège parce que c'était une déformation du monde salarial. Dans le monde salarial, plus on fait des heures, plus on travaille dur, on enchaîne les heures, plus on a des résultats, plus on est valorisé, plus on va monter en grade. Ce n'est pas forcément vrai dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le résultat qui compte. C'est la valeur créée qui compte. Ce n'est pas parce que tu vas occuper ton temps. Parce que moi, je faisais de l'occupation de temps. Je n'avais pas de réelle stratégie. J'occupais mon temps. Je me donnais bonne conscience. C'est pas parce que tu vas occuper ton temps
que tu vas réussir. Peut-être que tu es dans ce cas. Tu fais énormément d'heures, mais tu n'as pas de résultat. Ton travail te bouffe. Moi, je le vois très bien, par exemple, avec le milieu professionnel de mon épouse. Elle est dans le paramédical libéral. Je vois ses collègues, contrairement à elle, qui enchaînent les heures, qui travaillent beaucoup. Elles sont esclaves de leur boulot. Surtout les infirmières libérales. Elles manquent parfois des fêtes de famille, parce que bien souvent, elles doivent faire des tournées le dimanche, si c'est leur tour. Cette profession, ces indépendants sont tombés dans le piège. Mais ils ne sont pas les seuls dans le paramédical, dans le médical. Les artisans. J'accompagne aussi des dirigeants de petites entreprises qui sont esclaves de leur boulot, qui font 60 heures par semaine. Parce qu'ils ne veulent pas forcément embaucher, parce qu'ils ont peur des conséquences éventuelles de mauvais recrutement. Et ils ont l'impression que s'ils ne montrent pas l'exemple, en travaillant beaucoup, et que surtout s'ils ne sont pas là, leur business va couler, ne va pas fonctionner. Demain, tu vas recevoir un email où je vais commencer à te raconter l'événement électrochoc qui m'a fait prendre conscience de cet état, que j'étais devenu l'esclave de mon travail, de mon business. Et cet événement électrochoc a changé radicalement ma vie puisque actuellement je vis en Martinique et je suis un entrepreneur libre. Sache aussi que j'accompagne des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs sur des problématiques que sont l'automatisation des process, la stratégie globale, une vision globale, un cap global de leur stratégie d'entreprise, la mise en place de systèmes automatisés pour communiquer avec leurs clients, pour vendre automatiquement, pour répondre à leurs prospects, pour mieux gérer leur temps, pour qu'ils puissent tout simplement vivre, pour se libérer des chaînes de leur business, de leur entreprise tout simplement. Ces problématiques me passionnent parce que déjà c'est une ramification de mon ancien poste de responsable informatique et surtout je vois les effets positifs sur les clients que j'accompagne, mon épouse et sur ma propre entreprise. Parce que maintenant, je ne passe pas à côté de l'essentiel. Si cela t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous, le bouton en savoir plus et je te dis à demain pour mon email.